Bonjour, cette petite vidéo pour vous partager quelques exercices que vous pourrez faire au bureau, surtout si vous êtes statique pendant des heures. N'oubliez pas, 3 minutes d'étirement toutes les 2 heures, c'est vraiment la base pour protéger votre dos et toutes les fonctions corollaires qui vont de pair, puisque comme je vous l'explique dans mes podcasts, la colonne est souveraine et régisseuse de vie dans le corps. Allez, c'est parti. On est bien posé, pied au sol, ventre rentré, on s'auto-grandit. Et on vient chercher très haut en soufflant. Comme si on voulait toucher le plafond. Et après, on part sur les côtés. Un autre exercice très important pour les cervicales, que vous pouvez faire bien sûr au bureau, mais aussi pour tous les autres, puisqu'en fait, il permet de décoapter les tâches atlanto-occipitale, c'est-à-dire toute la région sous le crâne ici, qui est très souvent compilée, très fermée et qui favorise les fameuses migraines, notamment les migraines d'Arnold. Alors, on pose ses coudes sur le bureau, sur une table, et on va venir prendre le crâne dans les mains, les doigts sont croisés, et on va étirer, un petit peu comme tout à l'heure je vous l'ai montré, comme si on voulait détacher le crâne de la nuque. Ça va donner ça. On étire progressivement tout en soufflant. On étire, on étire, on étire. Quand on est au maximum de l'étirement, on revient tout doucement. Et on va le faire une deuxième fois. On réétire comme si on voulait vraiment détacher le crâne de la nuque. Je veux que vous sentiez tous vos muscles ici, tous vos trapèzes qui tirent. Et quand on est au maximum, on revient tout doucement sur l'expiration, on réemboîte petit à petit. Et là, avant de remonter la tête, on va tourner à droite et à gauche. Un autre petit exercice, encore pour les cervicales. Franchement, elles en valent la peine. Alors celui-ci, vous avez déjà dû le voir. C'est une petite inclinaison à droite et à gauche. Attention pour ceux qui ont la nuque raide et qui est douloureuse. Soyez à l'écoute de votre corps et des signaux qu'il vous donne. Donc déjà, toujours pareil, on part, on est bien assis. Bien campé dans son siège, le ventre rentré et on est droit. Et là, on va partir d'un côté, on va étirer sa nuque ici. Il faut que vous sentiez tirer. Mais ne forcez pas non plus. Essayez d'être à l'écoute. Vous relâchez doucement. Et là, vous allez le faire de l'autre côté. On va prendre et on étire. Il faut que vous sentiez tirer ici, mais sans que ça vous fasse mal. Et là, on tourne légèrement. On mobilise toujours après. Voici un autre petit exercice que je vais appeler le Namaspina, la petite prière à la colonne vertébrale. En fait, il ne consiste pas seulement à faire de l'étirement au niveau des épaules et des bras, mais il consiste surtout à dégager cette partie ici des dorsales hautes. Alors, comment on va faire ça? Alors, toujours pareil, on est bien posé dans sa chaise, pas sur le bout des fesses, pas en bout de chaise, non cambré, vertical, c'est très important, les épaules en arrière et on va souffler en même temps qu'on va pousser les paumes l'une contre l'autre tout en se redressant. Je veux vraiment que vous sentiez votre souffle qui s'en va et je veux que vous sentiez toute la verticalité et votre ventre qui rentre. C'est très important. Donc on est parti, on va faire ça. On prend la respiration et on souffle. Épaules en arrière, je souffle et je me grandis. Je veux que vous sentiez vos muscles qui tirent à l'arrière du dos. Et je me relâche. Je vais recommencer une autre fois. J'inspire, je me grandis. Épaules en arrière, ventre rentré, je souffle et j'appuie main contre main.
Ça, c'est un bon exercice que vous pourrez faire au moins 3 à 5 fois. Ça va vous aider à vous redresser. Bien assis dans votre chaise. Alors moi, c'est vrai que j'ai une chaise fauteuil, mais essayez d'être le mieux assis possible. Et là, vous allez tendre une jambe et faire des petits mouvements rotatifs d'un côté puis de l'autre avec votre cheville pour dégourdir les articulations. Allez, c'est parti. 3, 4, 5 d'un côté. Et on va faire pareil de l'autre. Allez. Alors, après les chevilles, maintenant, je vais vous proposer un exercice pour les genoux. Vous vous rappelez peut-être que je vous ai montré dans ma vidéo du réveil du matin un petit exercice pour les genoux grinçants et douloureux qui consiste en fait à faire du pédalage à l'envers quand vous êtes dans votre lit, couché sur le dos. Alors là, vous allez me dire, vous n'êtes pas couché, vous êtes devant votre bureau. Alors, comment vous allez faire? C'est facile. On va essayer de décliner cet exercice, mais assis. Alors, je vous propose aussi ce petit exercice que je recommande à de nombreux patients et patientes, surtout si vous souffrez des lombaires et que vous êtes assez cambré et très souvent assis ou assise. C'est un exercice qui fait aussi travailler les muscles, notamment le muscle transverse, et qui va vous permettre de rectifier votre posture. Et ça, c'est super. On est vertical, on n'est pas cambré. Et là, on va pousser le bureau tout en soufflant et en rentrant son ventre et en serrant les sphincters. Et là, on va travailler sur les méthodes des abdominaux hypopressifs. Donc, on va vraiment avoir une rectification posturale en faisant cet exercice. Vous allez voir cet exercice, si vous le faites déjà 5 fois, c'est pas mal parce qu'il fait beaucoup travailler et vous allez le sentir. Allez, on est parti. Donc, on est bien vertical, bien positionné. Et là, j'inspire, je me grandis, les épaules sont basses et je souffle comme si je voulais souffler dans une paille. En même temps, je pousse le bureau. En même temps, je rentre le ventre, je serre les sphincters, ce qui va faire beaucoup travailler le muscle transverse. Je recommence et je vous montre. Ok. Vous allez sentir vraiment votre ventre qui rentre quand vous allez souffler et ça va rectifier la posture lombaire. Donc, c'est un exercice qui va beaucoup vous aider si vous avez très mal en lombo-sacré, en sacro-iliaque ou avez l'habitude de faire des sciatiques ou des lombo-sciatiques. Allez, on est parti une dernière fois. Je respire et je souffle comme dans une paille. Je descends les épaules, je rentre le ventre, je serre les sphincters. Et bien évidemment, je pousse le bureau. Alors, je vais vous montrer maintenant un exercice pour soulager vos lombaires. C'est un exercice d'enroulement et vous pouvez le faire de 2 façons. La première, c'est du relâchement. Le deuxième, il y a un petit exercice d'étirement en plus. On y va, on va enrouler, on va se laisser aller descendre vers le sol. Ça va donner ça. Tout doucement, on laisse, on relâche, on pose les mains au sol. On souffle. Et là, on va venir, après, chercher le bout des pieds et tirer le bout des pieds vers soi, tout en essayant de descendre la tête le plus possible au sol. On y va, on souffle. Ça va accentuer l'étirement sur toute cette partie lombaire basse. Et venir contrecarrer la cambrure et le pincement sacro-iliaque. On souffle. Quand on a fini, on relâche. Et là, on va remonter doucement en s'enroulant et en poussant le nombril contre les lombaires. Très bien.
Je vous ai proposé ces exercices d'étirement assis, mais bien évidemment, je vous conseille de vous lever aussi souvent que possible. N'hésitez pas à rajouter un exercice d'autograndissement debout et un exercice de dos plat. Ça, vous pouvez le faire accroché à une rambarde de fenêtre, à un radiateur ou bien à un rebord de lavabo, comme font certaines de mes patientes. N'hésitez pas à utiliser tout ce qui est à votre portée pour soulager votre dos et surtout retrouver de l'instinct, du réflexe, de l'automatisme d'étirement comme nous avions à la base, à la naissance et même avant la naissance. Et n'oubliez pas, la colonne est régisseuse de vie dans le corps et gouverne une pluralité de mots. C'est pourquoi colonne qui s'étire, colonne qui respire. À bientôt!